Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors les Marseillais voulaient conforter leur seconde place et c'est chose faite. Voilà, donc belle victoire hier soir contre une équipe d'Auxerre qui était quand même venue avec pas de grandes intentions je trouve. Voilà, jouer en 5-4-1, bon, c'était un peu leur stratégie pour espérer pouvoir créer la surprise. Voilà, ils ont joué en 5-4-1 avec Niang qui était positionné seul devant. Voilà, ils espéraient peut-être en balançant des longs ballons qu'à un moment donné, ils se créaient certaines occasions, mais ça n'a pas trop été le cas. Si tu as remarqué, ils ne jouaient pas souvent avec du jeu court pour relancer, c'était tout le temps des longs ballons devant, voilà. Un peu comme tu fais quand tu es en poussin ou en pupille. Voilà, je ne dis pas qu'Auxerre est une équipe de poussin ou de pupille, c'est pas ce que je dis, mais bon, la stratégie. Après, ils ont essayé avec leurs armes, voilà, j'ai pas envie non plus de les accabler. Voilà, donc l'OM a dominé pour moi dans tous les compartiments du jeu. Néanmoins, c'est Auxerre qui a ouvert le score. 33e minute, top but de Birama Touré, mais vraiment top but, une papinade, voilà, une papinade de l'intérieur du pied à l'entrée de la surface. Franchement, il est magnifique. Peut-être qu'il sera nommé au trophée UNFP de Ligue 1, j'en sais rien. Sachant que ce tir sur ce but, c'était le deuxième tir cadré du match. Et sachant que Vitinha, lui, avait eu 6 tirs pour lui tout seul. Voilà, 6 tirs avant ça, au bout de 23 minutes, il était à 6 tirs, le gars. Donc moi, Vitinha, ça devient un peu dur. Voilà, moi, j'ai du mal avec lui. J'ai du mal avec lui, ça devient presque un Balerdi bis pour moi. Mais bon, je continue à dire qu'il faut laisser sa chance, laisser sa chance. Mais bon, voilà, ça devient un peu lourd de lui laisser sa chance. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Il y a des joueurs, des fois, qui ont du mal à s'adapter. Voilà, bon, voilà. Bon, moi, je l'aime pas. Voilà, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Voilà, moi, j'aime pas. Voilà, Je pense à une année, dans les années 90, je pense à Rai. Rai qui, lui, au PSG, avait fait une première année catastrophique. Et puis après, c'est devenu le dieu du PSG. Je pense pas que Vitinha, lui, devienne le dieu de Marseille la saison prochaine. Mais bon, on sait jamais. Mais bon, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Même si l'histoire nous rappelle qu'un certain JPP avait très mal démarré à Marseille. Et après, c'est devenu l'idole de tout un peuple. Et aussi le premier joueur français, ou le seul d'ailleurs, je crois que c'était. Bon, il y a eu Messi après, mais bon, Messi, il avait fait 4 mois au PSG, il a fait tout le reste avant à Barcelone. Donc le seul joueur français à avoir obtenu le ballon d'or en jouant dans un club français, Jean-Pierre Papin. Mais là, je m'éloigne un peu du sujet, donc je vais revenir au match. Donc je disais, ouais, l'OM supérieur dans tous les compartiments du jeu. Bon, ils étaient menés 1-0 à la mi-temps, malgré ça, malgré d'être en domination complète pour moi. Ensuite, deuxième mi-temps, pareil, ça a démarré de la même façon. Mais bon, il ne se passait rien, on n'avait pas marqué. Une défense héroïque d'Auxerre, il faut le souligner. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Guendouzi et Payet qui sont rentrés. Et là, ça m'a rappelé un peu l'OM de l'année dernière, c'est un peu l'OM de Sampaoli. Alors, je ne parle pas dans la façon de jouer, la stratégie, la formation, la compo, tout ça. Mais le fait d'avoir Guendouzi et Payet, qui étaient nos deux joueurs phares de la saison dernière, les voir rentrer et de voir comme dans le jeu, ils ont apporté quelque chose, parce que ça a été vraiment un coaching intelligent de la part de Tudor à ce moment-là. Voilà, ça a réveillé le stade. Voilà, ça a vraiment porté ses fruits. Juste après, Under nous marque un top but. Voilà, et il faut souligner que Under, on n'en parle pas souvent cette saison, mais je trouve que cette saison, il fait quand même pas mal de bonnes choses. Voilà, on parle beaucoup d'autres joueurs. Alors, c'est vrai que moi, je parle beaucoup d'Alexis Sanchez, d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure. Mais Under, je pense qu'on ne parle pas assez de lui. Par exemple, voilà, dès que Malinowski est arrivé, on s'est tous un peu enflammés. Malinowski, c'est vrai qu'il est sur une pente descendante quand même. Et Under, on ne calcule pas trop, mais il fait quand même pas mal. Je vois, c'est son 5e but. Je veux dire, il n'en a pas mis une dizaine non plus. Mais voilà, des fois, il fait des matchs moyens, mais il n'a pas fait de mauvais matchs cette saison. J'en ai pas un qui me vient à l'esprit. Peut-être que toi, tu sauras me le dire. Mais voilà, il fait quand même pas mal de bonnes choses. Et moi, je trouvais que c'était quelque chose qu'il fallait souligner. Voilà. Donc ensuite, un partout, égalisation. Et 5 minutes après, ou je ne sais plus, 3-4 minutes après, Sanchez, voilà, sur une passe de Guendouzi. Donc le coaching de Tudor. Guendouzi qui a la vista, voilà, passe en profondeur, superbe appel d'Alexis Sanchez, voilà, un appel de classe internationale à limite du hors-jeu. Il glisse le ballon entre les jambes du gardien troyen, 2-1 pour l'OM, et ça nous fait 3 points. On a tenu jusqu'à la fin, après il y a Lopez qui a sorti une belle parade à la fin aussi, ça aurait pu faire un très beau deuxième but pour Auxerre, je ne sais plus qui c'est le Marocain, je ne sais plus comment il s'appelle, donc Serre qui a fait une très très belle frappe et donc Lopez la sort et bon ça nous permet de garder ce résultat et d'empocher les 3 points. Alors maintenant j'aimerais parler aussi de voilà, on est à 5 points de Paris. On est à 5 points de Paris et là ça continue à dire alors bien sûr qu'il faut espérer et moi j'espère me tromper sur ce que je vais te dire. Et moi je pense pas qu'on va rattraper Paris, même s'il n'y a que 5 points, j'en compte un de plus, donc 6 avec le goal average. Parce que voilà, tu reviens à 5 points, eux ils ont le goal average et voilà, ils te détruisent en goal average.
Et le calendrier, parlons-en, le calendrier que Paris a, qui est les matchs qui leur restent à jouer, c'est que des équipes de bas tableau. C'est même pas des équipes du milieu de tableau, c'est que des équipes du bas de tableau qui vont jouer. Donc à un moment donné, soyons réalistes, soyons réalistes. Nous, on va à Lille et on va à Lens. Maintenant, si je me trompe, et que Marseille est champion, là franchement, je dirais que vraiment, chapeau bas, chapeau à ceux aussi qui y ont cru, mais dans les trois quarts qui y ont cru, pour moi, il y a des doux rêveurs et quelques imbéciles aussi. Maintenant, voilà, bien sûr que je souhaiterais qu'on rattrape Paris, qu'on leur passe devant, mais il y a 5 points d'écart plus le goal average, ça fait 6 points, je te le répète, et le calendrier est à leur avantage. Voilà, je ne pense pas que Paris va faire comme ils ont fait contre Lorient, perdre tous leurs matchs là jusqu'à la fin de la saison contre des équipes de bas de tableau. Donc il faut un peu il faut un peu réfléchir, voilà. Mais je te répète que si je me trompe, je ferai mes excuses en direct live dans une prochaine vidéo, et ça c'est sûr et certain. Mais je ne pense pas me tromper. Moi je nous vois plus faire le mano à mano avec Lens pour la seconde place qu'aller titiller Paris. Maintenant j'espère me tromper. Si tu peux aller titiller Paris et être champion de France, je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Voilà. Maintenant, on va attendre le match de Lens, parce que là, bon, on a 4 points d'avance, mais ils ont un match en retard. Ils doivent jouer contre les vainqueurs de la Coupe de France, le TFC. D'ailleurs, ils ont étrié Nantes. Voilà. Donc, j'ai pas regardé le match. Moi, je l'aurais regardé. J'aurais peut-être fait une vidéo dessus, parce que je pense que ça valait le coup. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'était mon point de vue sur le championnat de France et sur surtout ce match OM-Auxerre au Stade Vélodrome. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. C'était peut-être un peu bref, je sais pas, j'ai pas le temps là. J'ai tourné le portable, je fais une autre façon là pour essayer d'avoir une meilleure image parce que je suis pas un grand monteur vidéo moi. Voilà. Je suis juste un passionné de foot qui aime bien partager sa passion. Voilà. Allez, je te laisse et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.